Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveéveil.com. Je suis tellement contente que mon dernier podcast concernant comment être moins impacté par l'effet négatif ambiant vous ait aidé, que je me suis dit autant faire des podcasts sur la spiritualité, sur les illusions et les écueils que je croise souvent au cours de ma pratique au quotidien. Donc ce seront des erreurs ou plutôt des confusions, des illusions, des erreurs d'interprétation qui seraient intéressant de voir intérieurement avec vous si ça vous parle et si ça vous aide à réfléchir et aller un peu plus loin dans le chemin spirituel. Donc déjà la première confusion, c'est de confondre bien sûr la religion avec la spiritualité. Alors je sais que vous savez ce que c'est que la différence entre religion et spiritualité, mais néanmoins il y a une colère et un rejet actuel de la religion qui fait que l'on rejette le bébé avec l'eau du bain. Et à mon avis, ce sont souvent les personnes chez qui je vois de grosses déprimes, des grosses dépressions et une sorte de souffrance intérieure avec une difficulté en fait à se relier à leur soi supérieur, à une force supérieure plus élevée et une difficulté à retrouver un sens à leur vie. Parce que lorsque vous coupez de votre divin, enfin du divin, vous coupez de votre divin intérieur. Souvent, il y a cet écueil qui se fait, enfin cette erreur qui se fait, et c'est vraiment très très regrettable, parce que la personne est un peu inanimée dans sa vie, et elle va trouver des petites choses qui vont la booster un petit peu, puis au bout d'un moment, il faudra alimenter de façon plus conséquente pour que la personne puisse être bien dans son corps et dans son quotidien et dans sa tête surtout. Donc, cette notion de spiritualité, de religion, de confusion avec la religion, je vois souvent une colère très très forte de rejet, mais en vérité, ce que j'aimerais expliquer, c'est que, ok, on est en colère, mais il faut être en colère contre les hommes et ce qu'ils en ont fait de la religion. Et surtout, actuellement, on est en colère contre la notion de pouvoir et d'autorité absolue. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on est en train de changer d'air. Et les problèmes qu'il y a actuellement avec le gouvernement, avec les gilets jaunes, etc., c'est tout ce qu'on est en train de rejeter, c'est ce pouvoir, cette autorité qui écrase les individus. Donc le but de ce podcast, c'est le contraire, c'est d'augmenter votre puissance intérieure, votre force, votre identité, et faire en sorte que vous rayonnez votre spiritualité, quelle que soit votre religion et quelle que soit votre couleur. La religion, en fait, amène une philosophie, c'est une philosophie de vie qui amène une certaine morale, avec des dogmes, et puis cette couleur-là. Chaque religion amène une couleur, mais pour moi, c'est comme un puzzle, en fait. Quand on prend toutes les religions, ça crée une sorte de puzzle d'unité pour arriver vers cette notion divine, d'unicité divine. Et c'est ça qui est le plus important. Et dans ma religion, enfin, en tout cas, moi je suis musulmane, mais dans la notion de soufisme, comme on nous enseigne qu'on est tous de la religion d'Abraham. Et la seule chose qui est la plus importante, c'est que chacun des prophètes, après on ne va pas rentrer dans les débats, mais chacun amène une couleur de conscience qui pour moi correspond à un taux vibratoire. Si vous prenez Jésus amène une conscience, Mahomet amène une conscience, Moïse amène sa conscience, mais tout est relié au père fondateur en fait, à Abraham, et le but de la religion, c'est simplement l'unicité. C'est bien sûr d'avoir une philosophie de vie au quotidien, une morale, quelques règles de vie, de sociale, d'hygiène de vie, on peut dire. Mais surtout, c'est l'unicité et arriver en fait à cet endroit où on se rejoint tous, quelle que soit notre couleur, qui est la spiritualité. Voilà, l'unicité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand vous n'êtes pas dans cette unicité, vous êtes dans la dualité, qui est le double, qui est le bien et le mal, et qui est la séparation avec l'autre. D'accord? Donc cette notion de lien, la religion fait normalement ce lien. Donc la religion, ça veut dire relier, en vérité, c'est relier. Prenez-le, à mon avis, comme un outil avec des prières qui sont sacrées. Moi, quand je ramène chaque personne
à sa religion pour qu'elle aille chercher ce qu'il y a de sacré et comme outil, comme prière qui va lui faire du bien. Et je soigne avec les prières parce qu'elles sont vraiment fantastiques. Il y a des mantras magnifiques dans ma religion, mais dans d'autres aussi. Et je vois tout de suite l'effet au niveau magnétisme de la prière sur le corps physique, quelle que soit la religion ou la croyance de la personne. Il m'arrive de faire une première prière sur des personnes qui ne sont même pas croyantes, qui me disent athées. Elles ont des réactions de paix, d'apaisement, de bien-être qui sont fantastiques. Donc, cette confusion, religion et spiritualité, c'est le premier blocage qu'il faut lever. Avec derrière, il y a une autre problématique dans le même style. Pour ceux qui croient, c'est cette idée que Dieu est méchant. Alors en général, c'est un vieux monsieur. Voilà, vous devez avoir cette image d'un vieux monsieur avec la barbe blanche et il n'est pas gentil. Voilà, donc ça fait penser à un vieux monsieur qui va frapper le petit enfant, et il y a cette notion tout le temps moralisatrice, castratrice, violente, stricte. Voilà, c'est une image qu'on s'est créée au cours de l'humanité qu'il va falloir justement libérer, transmuter. Vous pouvez imaginer simplement que Dieu, c'est une source magnifique, une puissance d'amour, de miséricorde et de beauté, une source d'ailleurs féminine de création et de vie permanente qui va inonder toutes vos cellules. Ça, ce serait intéressant de le faire même en séance, c'est de venir sentir que chaque cellule de votre corps est reliée à ce divin, à cette énergie de vie. Pour ceux qui n'aiment pas la religion, encore, et pour qui l'idée de Dieu vous donne des boutons, ce que je peux imaginer, il y a une chose qui est très très simple, qui est fantastique, qui est magnifique, c'est que le premier maître spirituel, c'est la terre et c'est la nature. Donc la nature, si vous pouvez vous baigner dans la nature, aller rencontrer les arbres, mais voir la vie de partout, voir la beauté de la vie, voir la beauté de la nature, voir les couleurs, les odeurs, sentir que vous voyez dans un oiseau, dans n'importe quel être, insecte que vous côtoyez, la vie et la puissance de la vie, la puissance du sacré de la vie. Et là déjà votre aura va devenir magnifique, votre connexion avec la vie, le sacré et le divin va vraiment s'enrichir, et vous allez rentrer dans cet état d'être intérieur de joie, forcément, mais aussi d'humilité. Et ça, c'est intéressant, parce que la terre, en fait, pour l'humilité, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la terre dans son féminin sacré qui nous amène à cet état de réceptivité et d'humilité. Et ça, c'est un autre point de confusion souvent, c'est que les gens pensent que l'humilité, en fait, c'est la morale. Il faut avoir un état d'humilité pour être, parce que c'est bien. Et souvent, j'ai vu des gens très très orgueilleux, mais vraiment avec un orgueil incroyable, mais qui avait un comportement d'une humilité, du fake, quoi, avec un orgueil pas possible, parce qu'en plus il me méprisait, moi qui n'étais pas si humble que ça. Donc cette notion d'humilité, c'est pas du tout dans la notion morale qu'elle est intéressante. Je préfère encore quelqu'un qui se vante, mais quelqu'un qui quand il est face à un arbre, quand il est face à la vie, il se sent dans cet état de réceptivité et qui se sent comme un grain de sable au milieu de l'océan. Parce que si chacun se sent comme un grain de sable, là vous allez sentir la puissance du divin en fait. Voilà, et cet état d'humilité est nécessaire, c'est un état d'être qui n'est pas facile à acquérir. C'est une vigilance de tous les jours, surtout actuellement il y a des égos incroyables, même des égos spirituels incroyables, mais cet état d'humilité, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être rentré dans cette spiritualité et dans cet état du divin, de réceptivité, de cette beauté, de cette puissance de la vie. Donc voilà pour le premier podcast. Je voulais faire des petits podcasts courts, c'est un peu manqué, mais j'espère déjà que ça va vous donner quelques pistes, et puis on continue sur un autre podcast pour la suite des confusions. Voilà, je vous embrasse, c'est Nora Boukala,
et sur rêveéveil.com. Ciao ciao, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, ça me fait super plaisir les commentaires. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.